Vous y êtes et nous y sommes. Madame, Monsieur, les Togolais s'apprêtent donc à aller au scrutin présidentiel. C'est dans le, en tout cas, courant premier trimestre de l'année 2020. Et ce serait-il, occasion pour les Togolais d'aller au changement au sommet de l'État ou peut-être à la reconduction du président sortant, président Faure Zimna Nyasingbe, ou bien les donnes vont-elles changer carrément? Depuis plus de 3 mois, un homme de Dieu, en la personne de l'apôtre King Joshua Agboti, s'est invité dans le débat. Lui, il ne parle pas de manière politique, mais il dit avoir reçu des messages de la part de Dieu. Quel est le contenu de son message en réalité? Nous en parlons avec lui et il est déjà avec nous. Apôtre King Joshua, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quand nous parlons de apôtre King Joshua Agboti, de qui s'agit-il? Est-ce que vous pouvez vous introduire au Togo? Ah, merci beaucoup pour cette, vraiment, je vous remercie sincèrement pour cette invitation qui va permettre à la population togolaise une fois de comprendre le plan de Dieu à son égard. Je vous remercie beaucoup. Apôtre King Agboti, c'est un homme de Dieu. Un homme appelé par Dieu. Avant, bon, j'étais un directeur de société. J'exerçais dans ma société avant que le Seigneur ne m'appelle soudain de rentrer dans le ministère. Donc, j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai obéi à sa voix. Donc, aujourd'hui, et c'est lui-même qui m'a donné le titre d'apôtre. Ce n'est pas un homme qui m'a établi apôtre, non. Mon apostolat vient de lui directement. Directement? Oui, c'est lui-même qui m'a établi apôtre. Ce n'est pas un homme qui m'a établi apôtre, non. C'est lui-même qui m'a établi apôtre. Ah bon? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Ah mais là, c'est pas une usurpation? Parce que selon un certain nombre d'hommes de Dieu, ils disent qu'il faut aussi ça avant qu'on ne puisse vous établir apôtre. Non, les apôtres sont établis par Dieu. Sont appelés par Dieu. Jésus a dit quelque part dans la Bible, Seigneur, ce que tu m'as donné, je les ai préservés, je les ai enseignés. Donc c'est Dieu qui a donné ces apôtres-là, Pierre, Jean et autres là, à Jésus-Christ de Nazareth pour l'aider dans sa mission. Donc aujourd'hui, quand on parle d'apôtres, moi par exemple, au début de mon ministère, par exemple, j'avais des problèmes, c'était dans les années 98, j'avais des problèmes et j'étais constamment dans la brousse. J'étais constamment dans la brousse, je priais toujours pour le Seigneur, je priais toujours le Seigneur la nuit. J'étais seul dans la nuit, dans la brousse. Donc je priais beaucoup, Et... À l'instar de Jésus, puisque lui aussi, il allait toujours, il se retirait toujours. C'est à cause du problème que j'avais, donc j'étais persécuté spirituellement. Spirituellement persécuté, donc je passais mon temps à prier dans la brousse. Et à un moment donné, après, j'ai vu Jésus qui a intervenu et qui a combattu pour moi. Il a fait le combat pour moi, il a vaincu pour moi. Et c'est après cela que il m'a donné, il m'a fait rentrer dans une révélation de 7 jours. Et la fin des 7 jours, j'ai vu, j'étais avec l'apôtre Pierre, Jean, Jacques et Paul. On était ensemble. Dans la révélation. Dans la révélation. Et je parle du 6e jour, ça. Donc à la fin, on étudiait les épîtres de Paul dans la révélation. Et le Seigneur Jésus était arrivé et nous a montré comment chacun doit finir sa mission. Mais il n'a pas parlé de moi et de Paul, en fait. Mais à la fin, j'étais resté avec Paul. Mais le 7e jour de la révélation, j'étais avec le Seigneur, Jean, Jacques et Pierre. On allait sur une voie. Et à côté, il y a une clôture en grille. Et il y avait des ossements par terre, à perte de vue. Tout comme Ézéchiel l'a vu. Et le Seigneur et les apôtres avançaient devant moi, comme ils ne voyaient pas la clôture. Et ça a fait que moi, j'étais un peu en arrière, j'étais un peu reculé en arrière. Et j'ai appelé, Seigneur, regarde.
J'ai montré ma main comme ça, il m'a dit envoie ta main. Et puis j'ai envoyé ma main et les os commencent par se rassembler. Et ça, comme ce qui s'était passé dans Ézéchiel, c'est ça. Et on lui a demandé de prophétiser. C'est ça. Oui, donc, et puis ils se sont levés et ils ont commencé par déchirer la grille. Et le Seigneur, regarde, ils sont en train de venir vers nous. Et le Seigneur me répondit, ne les craignez plus. Ne les craignez plus car ils sont devenus des hommes comme vous. Donc c'est la fin de la révélation de 7 jours. Donc, ça voudrait signifier quoi? Ça voudrait signifier que j'ai un appel. J'ai un appel, le Seigneur m'a appelé pour une mission. Et donc, mais ça a fait, après cette révélation, ça a fait 14 ans. Ça a fait 14 ans avant qu'il me dit maintenant va. Que cela ne vous soit clarifié. C'est ça, maintenant va pour accomplir la mission que je t'ai confiée. Alors, donc, en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez une église certainement? Bien sûr. Laquelle? J'ai des églises. Des églises? Oui, église des élus de la Nouvelle Jérusalem. Église des élus de la Nouvelle Jérusalem. Oui, les élus de la Nouvelle Jérusalem. Donc l'apostolat, ça me vient de Dieu. C'est après ça qu'il m'a établi apôtre lui-même. Il m'a imposé les mains. Il m'a établi apôtre. Ça a été spirituel, hein, il m'a établi apôtre. Alors, et certainement que vous développez de très bonnes relations avec vos aînés dans ce ministère d'homme de Dieu. Bien sûr, à la Togolaise. À la Togolaise. Oui, à la Togolaise. Puis au Togo, lorsque j'ai quitté ma société pour rentrer dans ce ministère au Togo, j'ai constaté une chose, c'est que l'œuvre de Dieu est devenue une œuvre de jalousie au Togo, au fait. Donc, lorsque Dieu t'appelle, je dis tout à l'heure que si Dieu t'appelle au Togo, par exemple, et tu ne fais rien, personne ne t'envie, personne ne te persécute aussi dans le ministère. Je me rappelle que c'était en 2013. En 2013, j'étais en face de ma femme comme ça, à la maison, on causait, et puis quelque chose d'étrange est arrivé sur moi, et mes bras ont commencé par toucher la chaise, et mes bras n'étaient pas sur la chaise, mais ils ont commencé à toucher la chaise. Mais j'ai appelé madame, maman, quelque chose se passe. Je suis en train de toucher, mes bras ne sont pas sur la chaise, mais je sens que je touche la chaise. Il y a quelque chose d'étrange qui est venu. Et maman dit que c'est quoi? Mais non, je ne comprends rien. Sur moi, je ne comprends rien. Je suis rentré dans la chambre en train de prier. Et le Seigneur m'a dit que c'est ma puissance. J'ai été envoyé aujourd'hui, j'ai été impacté aujourd'hui de ma puissance. Va, sauve les nations, délivre les nations. Ah bon? Donc c'est comme ça vient. C'est la puissance de Dieu. Et à partir de ce jour-là, lorsque je touche quelqu'un, la personne est délivrée. Lorsque je touche quelqu'un, la personne est guérie de sa maladie. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par expérimenter la jalousie dans le corps de Jésus-Christ. Et passons. Mais quand même, depuis un certain temps, vous faites des sorties médiatiques suite à des révélations que vous auriez reçues de la part de Dieu. Oui. Alors, pasteur, ici présent, nous voulons, en tout cas, moi je voudrais vous demander concrètement, quel est le contenu du message que vous dites avoir reçu de Dieu? Oui, ça a commencé depuis 2014. C'est la première fois, c'était en 2014 que le Seigneur m'a demandé, j'étais dans il m'a demandé de commencer par prier pour le Togo. Il a commencé par me parler sur le Togo depuis 2013 là. Donc c'est en 2014 qu'il m'a demandé pour la première fois d'aller prier pour le Togo. Et c'est la première fois là que j'étais parti dans la brousse, j'ai fermé mon bureau durant 30 jours de prière. Et lorsque j'ai commencé les 30 jours là, j'ai commencé par recevoir des révélations vraiment terribles. Donc pour la première fois, j'ai vu l'esprit, une dame qui était venue chez moi dans une vision. Et la dame, elle voulait me confier cette affaire à gérer. Je ne savais pas que c'était à Blanc. Mais elle m'a demandé de la suivre, je l'ai suivie. Et arrivée sur un chemin broussailleux, elle a arrêté sa voiture. Elle était venue en rêve 4 mois. Toujours en rêve. En rêve. Et elle m'a demandé de la suivre, je l'ai suivie dans la brousse. Et à 20 mètres dans la brousse, là j'ai vu un terrain plat comme ça. Et tous les Togolais étaient au milieu de ce terrain. Tous les Togolais. Tous les Togolais étaient, j'ai vu le peuple togolais au milieu de ce terrain. Et les démons étaient là et égorgeaient les Togolais à tour de rôle. J'ai vu des démons avec des cornes qui égorgeaient les Togolais à tour de rôle. Donc j'ai vu ça. Et le peuple a commencé par pleurer en disant, celui qui devrait venir nous sauver aussi est arrêté, est capturé. Mais celui qui devrait venir vous sauver est capturé comment? Moi. Et ils ont commencé à pleurer. J'ai vu les membres de ma famille parmi le peuple là, et j'ai pris la décision de courir, de fuir. Et lorsque j'ai commencé par courir,
Les démons soudain ont brusquement disparu et ils sont venus former un barrage là devant moi. Et c'est là que j'ai commencé par invoquer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a pris vous a propulsé au devant à une vitesse incomparable et je suis parti. Lorsque je me suis réveillé, Seigneur, c'est quoi? Et il m'a dit que c'est à Blanc que tu as vu. Et il m'a demandé d'égorger le peuple togolais. Oui, c'est à Blanc. C'est Mamie à Blanc. Donc c'est là qu'il m'a demandé d'aller prier pour le peuple parce que sa colère est sur le peuple togolais. Parce que les grands rois ont fait des ignominies, ont fait des sacrifices ignobles. Et ça a attiré sa colère sur le Togo. Donc ces sacrifices ont attiré la colère de Dieu sur le Togo. Oh, oui. C'est des sacrifices abominables, des choses qu'on ne doit pas faire dans un pays. Donc ça a commencé depuis nos pères. Donc lorsque le Togo a eu une tête, normalement, je le disais, normalement c'est la tête là qui est notre papa Olympio qui devait remettre normalement Dieu, la terre togolaise à Dieu. Mais il n'a pas eu le discernement là, il a confié le Togo à Ablo. Donc c'est là Ablo a pris possession de la terre togolaise et elle a commencé par éliminer, égorger, tuer, malmener, oppresser, opprimer les Togolais. Et suite à ce rêve, et quand vous étiez réveillé, qu'aviez-vous pu faire? Ou qu'est-ce que le Seigneur vous avait demandé? Le Seigneur m'a demandé de prier pour la délivrance du Togo. Et j'ai fait les 30 jours, après j'ai fait 40 jours, il n'y a rien. J'ai fait 80 jours. Et c'est après les 80 jours là, c'est à la fin des 80 jours là que j'ai vu un ange. Et l'ange m'a dit, pourquoi tu es jeune? Pourquoi tu ne peux pas te lever et prier pour la délivrance de cette nation? Regarde ton prédécesseur, ton grand frère, papa pasteur Tété William, il prie tout le temps. Pourquoi toi en tant que jeune, tu ne peux pas te lever et prier pour ce peuple? Et c'est là que j'ai dit à madame que je ne vais plus fixer un temps pour mon jeûne et prière. Je vais commencer jusqu'à ce que le peuple soit libéré. Et j'ai commencé le jeûne. Et c'est dans les... J'ai fait un jeûne de 120 jours à la fin. Donc c'est dans les 110e jour que le Togo a été libéré par des mains de l'esprit à Blanc. Donc le Togo, suite à vos prières incessantes et persistantes, donc le Togo a été libéré des mains de Ablo. Ablo, pas seulement Ablo, parce qu'en temps le Togo, il y a eu un transfert, parce que Ablo était la patronne d'Ablo, qui était la reine du ciel finalement. Donc c'est la reine du ciel qui était la détentrice des clés du Togo. C'est elle qui gouvernait spirituellement le Togo. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, quelle est la situation? Aujourd'hui, le Togo est libéré. C'est la bonne nouvelle que vous apportez aux Togolais? C'est ça. Le Togo est libéré des mains de tous ces esprits. Donc c'est à partir de cette libération que le Seigneur a commencé par me parler des bonnes choses qu'il va faire au peuple togolais. Le peuple togolais... Et parmi ces bonnes choses, je crois, vous aviez dit, je vais revenir tout à l'heure à la conférence de presse que vous avez animée, je crois le 2 octobre dernier. Entre-temps, vous aviez dit 60 ans, ça suffit. C'est ça. Et le Seigneur est prêt aujourd'hui à libérer le Togo. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est que les 60 ans, en fait, c'est le temps fixé pour la malédiction. Donc Dieu, il fixe les temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je me rappelle qu'au temps d'Abraham, lorsqu'il parlait à Abraham, il promettait à Abraham que sa postérité va posséder la terre de Canaan. Et en ce moment, Abraham n'a pas encore mis au monde son fils Isaac. En ce moment. Mais Dieu lui a dit que ta descendance sera sur une terre étrangère. Et ils seront opprimés, oppressés durant 400 ans. Donc Dieu, il fixe les temps. Donc le temps fixé pour la malédiction au Togo, c'est 60 ans. Et les 60 ans la prennent fin en 2020. De 1960 à 2020, tout à fait. Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Donc, oui, alors, d'où avez-vous obtenu ce chiffre? C'est-à-dire... Ce chiffre-là, c'est dans le combat avec la reine du ciel, premièrement. C'est la reine du ciel qui m'a dit ça. Donc, lorsque, dans le combat, le Togo, j'ai tout pris de ses mains. J'ai tout pris des mains de la reine du ciel dans le combat. Et c'est là qu'elle me dit que le Togo ne peut pas être libéré. C'est les 60 ans qui vont être à terme. Donc, j'ai dit 60 ans. Pourquoi 60 ans? Donc c'est 60 ans de malédiction. C'est elle qui m'a dit ça premièrement. Et 60 ans de malédiction. C'est là que je t'ai retourné maintenant devant le Seigneur que c'est ce que l'Esprit m'a dit parce que les esprits mauvais sont des menteurs.
Donc c'est ce que l'Esprit m'a dit. Tout ce que vous êtes en train de dire, oui. Je vous écoute, les Togolais vous écoutent, mais est-ce que ce sont des imaginations ou des hallucinations ou carrément des révélations émanant réellement de Dieu? Ce sont des révélations, des choses réelles, des choses qui vont se passer. Parce que, vous savez, Dieu est réel. Il est esprit. Il est réel, il est esprit. Et d'abord, j'aimerais expliquer ceci. Les gens ignorent l'aspect spirituel du pouvoir. Le pouvoir est avant tout spirituel. Parce que Dieu a dit dans sa parole que c'est à travers lui que les rois règnent et que les princes ordonnent ce qui est juste. Dans Proverbe 8, verset 15. Que c'est à travers lui que les rois règnent. Donc Dieu est au centre de la gouvernance. La Bible nous dit dans Romains 15, dans Romains 13, chapitre 13, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit instituée par Dieu. Chapitre verset 1. C'est ça, c'est Dieu qui a institué ces autorités, le pouvoir. Le Dieu est l'instigateur du pouvoir. D'ailleurs, nous savons même qu'avant qu'un chef ou quelqu'un ne soit établi chef, on fait toujours des sacrifices nocturnes, des choses qui se passent avant qu'on ne présente physiquement la personne. Et ça c'est diabolique. C'est diabolique. C'est démoniaque. Mais ce que je vais dire ici, c'est que tous les rois, il n'y a pas de roi sur terre qui ne soit institué par Dieu, qui ne soit établi par Dieu. Tous les rois, quelle qu'en soit sa nature, il est devenu idolâtre, il est devenu méchant. C'est Dieu qui établit tous les rois. Si tu n'es pas né roi, tu ne peux pas devenir roi. Si tu n'as pas l'étoile de la royauté, tu ne peux pas être roi. Donc c'est Dieu qui établit roi. C'est Dieu qui établit roi. C'est Dieu qui revêt un homme de l'autorité royale. Donc, le pouvoir est d'abord spirituel. Le pouvoir, c'est l'esprit qui donne le pouvoir. L'esprit, c'est Dieu. C'est Dieu là qui est esprit qui donne le pouvoir. Donc, je dis aujourd'hui, ce que je dis au peuple togolais aujourd'hui, selon mes messages, je vais revenir sur le message là tout à l'heure, et sur le message que j'avais livré dans la conférence de presse, c'est que les gens ne comprennent pas que Dieu est au centre du pouvoir. Et que le pouvoir que Dieu, si Dieu a pu donner le pouvoir, il peut le reprendre aussi. Hein? Nous disons, oui, mais Dieu est au centre du pouvoir, mais pourquoi les gens votent alors? Dieu, non. Oui, pourquoi on vote? On vote parce que, tu sais, ce que vous faites charnellement ici, c'est déjà établi au ciel. Si toi aujourd'hui, par exemple, tu dois devenir chef d'État au Togo, c'est que tu es déjà établi au ciel. Donc, si c'est les votes, s'il y a la vérité dans les votes, ça, s'il y a la vérité dans les votes, là, tu réussiras. Même s'il n'y a pas la vérité dans les votes, Dieu est capable, si tu donc, si vous êtes prédestiné, Dieu est capable de vous monter au pouvoir. Il est capable, il a toute la puissance, toute l'autorité, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il peut vous monter au pouvoir. Voilà, par rapport à 2020, oui. Vous aviez dit tout à l'heure que ce sera la fin, le terme des malédictions que le pays vit depuis 1960. Tout à fait. Et en dehors de ça, le 2 octobre dernier, vous aviez dit que il y aura aussi alternance dans notre pays en 2020. Oui. Mais ce sera un homme de Dieu qui va diriger le pays. Tout à fait. Donc c'est apôtre Joshua. Oui, j'avais livré une conférence de presse la fois passée, le 2 passé. Effectivement, Dieu est sur le point de faire quelque chose de mystérieux au Togo. Quelque chose qui ne fait pas, qui n'a rien à voir avec les calculs politiques. Puisque les secrets qui sont derrière ce que Dieu est sur le point de réaliser sont vraiment énormes. Que si je ne commence pas à expliquer ces secrets qui sont derrière, le peuple ne pourra pas les supporter. Vous voyez? Donc il y a des secrets derrière ce que Dieu est sur le point d'établir au Togo. Et je dis que c'est une chance pour le Togo. Chance. C'est une chance, c'est un bonheur. Les Togolais doivent se réjouir de ce que Dieu est sur le point de faire. En 2020. En 2020. À partir dans 2-3 mois. À partir de 2020, les Togolais doivent se réjouir de ce que Dieu est sur le point de donner à ce peuple. Dieu a spécialement choisi le Togo. Dieu a spécialement choisi le Togo parmi les nations. Et il va commencer par accomplir ses desseins. Ses desseins à partir du Togo. C'était dans l'année 2018. J'étais dans une vision avec le Seigneur Jésus-Christ. J'étais dans une charrette là, dans les airs. On était dans les airs. Mais j'étais avec le Seigneur. Et soudain, il y a une pluie qui a commencé. Dans les airs. La pluie a commencé. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il pleut. Et il me dit, mon fils, cette pluie va commencer bientôt. À partir du Togo.
Et ce que je dis là, ça cache beaucoup de choses. Cette pluie-là cache beaucoup de choses. Ça va commencer au Togo. Dieu va bientôt susciter du Togo des hommes de Dieu puissamment moins. Une génération va naître bientôt au Togo. Une génération puissante d'hommes de Dieu va naître au Togo. Et par le Togo, la paix de beaucoup de nations va transiter par le Togo. Le Togo sera le bonheur, la paix. Le Togo sera l'initiateur ou bien le médiateur de paix dans beaucoup de nations. Le Togo se fera le bonheur de beaucoup de nations, je vous dis. Donc je ne peux pas, si je me mets aujourd'hui, tout à l'heure... Comme l'hymne national l'a dit, l'or de l'humanité. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est une prophétie. Non, c'est ça. Donc bientôt, le Togo va vivre une nouvelle ère bientôt. Donc ce que je dis, j'affirme ce que je suis en train de dire. Oui, c'est une affirmation. Vous dites, vous affirmez. Oui. Pasteur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est dit dans la parole de Dieu que malheur à celui qui dit Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. C'est ça. Vous le savez, vous mesurez? Tout à fait. L'aspect de ce verset-là, la portée, pardon. Tout à fait. Dieu n'a pas dit. Tout à fait. Mais il dit que Dieu a dit. Vous savez, moi-même, j'ai eu la grâce. D'abord, depuis 2015, c'est à partir de 2015, la première fois que j'ai été dans le conseil de Dieu, c'était en 2015, que j'ai assisté d'abord au plan de Dieu pour le Togo, pour la première fois. C'était en 2015. En 2018 également, en 2018, oui, 2018, j'étais encore dans le conseil de Dieu. Mais c'est en 2019, j'étais déjà 2 fois dans le conseil de Dieu. Donc ce que je dis, c'est ce que j'ai vu là-bas. Vous dites que vous l'affirmez. La Bible dit là que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Tu vois, ce qui est fait depuis le ciel, c'est ce qui peut s'accomplir ici. Ce qui a été donné depuis le ciel, c'est ça qui peut s'accomplir ici. Donc c'est Dieu qui est la Bible dit qu'il change les temps et les circonstances. Il établit les rois et il les renverse. Donc c'est lui qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Lui seul. Lui seul qui fait ça. C'est lui qui les établit. C'est lui. Donc et pourquoi dites-vous que c'est un homme de Dieu qui sera au règne du pouvoir en 2020? C'est Dieu qui l'a dit aussi. C'est Dieu qui l'a dit. Il a choisi un homme de Dieu. Il a choisi cet homme selon l'ordre de Melchizedek. C'est-à-dire l'ordre de Melchizedek. Melchizedek égale à justice, roi de justice. Melchizedek c'est un roi de justice. On l'appelle encore roi de Salem. On l'appelle encore roi de paix. D'accord. Roi de paix. C'est-à-dire que le Togo a été dans un désert depuis longtemps. Le désert, nous savons tous que le désert c'est une solitude. Un désert c'est une solitude. Un désert c'est là, on est dans le désert, on ne peut pas faire des échanges dans le désert. C'est un lieu inhabité, le désert. Donc le Togo est coincé dans un désert. Et durant tout ce temps, le Togolais a nourri vraiment la haine. Il y a la haine. Même dans la classe politique, c'est la haine. C'est la haine. Je ne comprends pas. Mais la haine ne peut jamais construire un pays. Il faut la paix pour construire un pays. Il faut d'abord, si vous voulez vraiment construire un pays, il faut d'abord investir la paix. La paix, le pardon, la réconciliation, la tolérance. C'est ça qui construit un pays. Donc, la haine que les Togolais ont nourrie depuis là ne peut rien faire au Togo. Donc, c'est pour cela que Dieu, pour couper court, je pense, c'est ce que je pense, c'est pourquoi il a choisi un homme de Dieu. Et comment cet homme de Dieu va accéder au pouvoir? Je disais tout à l'heure. Il figurera parmi les candidats, ou bien c'est le président Faure Gnassingbé qui sera reconduit en tant qu'homme de Dieu, ou bien c'est peut-être Jean-Pierre Fabre, ou bien celui qui s'est déclaré récemment là, hier seulement. Voilà. Je disais tout à l'heure que l'homme l'a été établi depuis le ciel selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek, c'est l'ordre de Dieu. D'accord. L'ordre par lequel Dieu établit les rois, les prêtres, selon son cœur. Donc Jésus-Christ, il est le roi aujourd'hui de tout l'univers. Il a été établi selon l'ordre de Melchizedek. Il a bien dit dans Hébreux 5, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, tu es le sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Donc Dieu a établi cet homme qui arrive selon son ordre, son propre ordre, c'est pas selon la constitution togolaise, mais selon l'ordre de Melchizedek. Donc lorsque je lui ai posé la question par rapport aux élections, il m'a clairement dit, je vais lire ça, c'est un extrait du message que je vais lire.
ce 23 octobre sur le Togo, il m'a dit ça. Il dit, tant que les élections ne se feront pas dans la vérité, le Togo ne verra jamais la lumière. C'est pourquoi j'ai frayé une voie par excellence, par laquelle je passerai pour libérer le Togo. Le pouvoir va bientôt changer de main. Ma lumière poindra pour le Togo, et les Togolais se réjouiront en la voyant. C'est un moment mystérieux pour le Togo de voir ce changement. Donc, la personne ne viendra pas par les élections. Parce que les élections, il dit ici clairement que tant que les élections ne se feront pas dans la vérité, le Togo ne verra jamais la lumière. C'est pourquoi j'ai frayé une voie par excellence par laquelle je passerai pour libérer le Togo. Donc, Dieu a tracé. Autrement dit, Dieu est en train de dire que les élections ne seront pas transparentes et que lui-même, il s'est déjà frayé un chemin. Est-ce que Dieu a besoin de dire ça avant que nous-mêmes Togolais, en tant que Togolais, nous ne savons pas que les élections au Togo ne sont pas le plus souvent, les élections sont source de tensions, d'incompréhension, de problèmes, de crise dans le pays. Et Dieu lui connaît tout. Dieu, il est lumière. Dieu lui sait tout. Et il agira en temps opportun. Mais quand même, vous ne m'avez pas vraiment convaincu par comment cet homme de Dieu va accéder au pouvoir. On va y revenir tout à l'heure. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité apôtre King Joshua Agboti, qui est porteur d'un message qu'il dit avoir reçu de Dieu pour la nation togolaise. Et tous ces messages ont en ligne de mire l'année 2020. Et donc, je vous posais tout à l'heure la question, apôtre Agboti, de savoir comment cet homme va accéder au trône. Et vous parlez quand même de comment Dieu lui-même agira, cela lui est propre. Oui, c'est tout à fait. Et Dieu ne fait jamais cette chose comme les hommes. Les hommes ont leur réalité, Dieu a sa réalité. Donc, c'est ce que nous ne comprenons pas souvent dans les voies de Dieu. Il fut un temps dans la Bible, il y avait le roi Josaphat et le roi Joram, le fils d'Achab, oui. Et ils avaient livré une guerre contre le roi de Moab. Et ils ont quitté Juda, Israël. Ils ont fait 7 jours de marche dans le désert. Et arrivé quelque part, ils ont manqué d'eau. Et ils ont su que vraiment, ils sont coincés. Ils sont dans une situation très difficile. Et c'est une question de mort. Donc, qu'est-ce que Josaphat a dit? Oh, alors qu'allons-nous faire? Dieu nous a envoyés dans ce désert pour mourir, nous et notre armée. Et y a-t-il pas un homme de Dieu, quelque part ici, qu'on peut consulter, qui peut nous donner la lumière sur ce qui va se passer sur nous? Et c'est là qu'un serviteur du roi Josaphat lui a dit, il y a un homme de Dieu dans les parages. Et c'était Élisée. Ils sont partis voir Élisée. Élisée, nous sommes coincés dans le désert. Nous sommes dans la solitude. Il n'y a pas d'eau à boire. Nous allons mourir. Et le prophète a dit, allez dans la vallée là, dans le désert là, commencez par creuser des fosses, car vous ne verrez pas le vent, vous ne verrez pas les nuages, vous ne verrez pas la pluie, mais la vallée se remplira d'eau, dit l'Éternel des armées. Donc ils sont partis, ils ont creusé des trous pour recueillir l'eau, mais l'eau, Dieu leur a dit qu'il n'y aura pas le vent, il n'y aura pas la pluie. Mais ils ont quand même respecté la parole de l'homme de Dieu. Ils ont creusé les trous là. Donc le matin, quand ils étaient en train de prier, d'offrir de l'offrande à Dieu, ce matin-là, l'eau est venue du pays d'Édom. L'eau a coulé et le pays a été rempli d'eau. Tout le pays était rempli d'eau. Leur fond, tout ça a été rempli. Ils sont sortis, il n'y a pas eu la pluie, il n'y a pas eu le vent. Mais la vallée est remplie d'eau. Donc, ils ont bu. Et ils ont bu. Et il leur a promis que ça ce que je voulais faire, ce n'est rien. Allez et combattez vos ennemis, anéantissez vos ennemis. Autrement dit, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables, inimaginables. Alors, mais en ce moment même, pasteur, le gouvernement et les partis politiques se préparent pour les élections de 2020. Quelle est votre approche et votre appréciation de tout ça? Je l'ai dit tout à l'heure que le Seigneur dit que tant que les élections ne se feront pas dans la vérité, il n'y aura jamais la lumière.
normalement, les conditions qui devaient permettre, qui devaient donner aux candidats la légalité de chance ne sont pas réalisées. Et l'opposition le sait très bien. Mais je sais que ils sont en train d'aller dans une course de désespoir. Ils sont désespérés, je pense. Parce que si tu as une bonne lecture de la politique togolaise, tu sais que rien ne garantit la chance à un opposant de gagner les élections au Togo. Rien. Mais bien sûr, vous le savez bien que moi. Le Togo, nous sommes tous au Togo. Et c'est ça, c'est la vérité. Moi, je suis un homme de Dieu. Je révèle ce que Dieu m'a dit sur le Togo. Et si les gens pensent que ce qu'il dit, je demande aux hommes de Dieu d'abord d'aller demander à Dieu. Dieu, c'est toi qui parles à travers King. C'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui as envoyé le pasteur King de dire ces choses-là. C'est la moindre des choses. Maintenant, la question est, oui, c'est la moindre des choses. Pourquoi cet intérêt particulier de publier ou de dire ces choses en 2019 à l'orée, année qui est l'année veille donc de 2020? Vous savez, Dieu a commencé par me parler. Vous avez parlé de 2013, les révélations, etc. Dieu a commencé par me parler depuis 2013. Vous savez, je suis un responsable. Et je ne vais pas me lever comme ça. Dieu me parle avec moi. Vous savez, écoutez, Dieu parle avec moi. J'étais là, j'analysais tout depuis 2013. En 2018, lorsque les marches ont commencé, les prophètes prophétisaient, tout ça là. J'étais là, je demandais à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as parlé par cet homme? Dieu me dit, oui. C'est moi qui ai parlé, j'ai parlé par lui. Cet homme, oui, c'est mon prophète. Celui-là, c'est mon prophète, mais ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas moi. Ce sont tes imaginations. Donc, Dieu, moi, je suivais les choses. Je priais pour ces gens-là qui prophétisaient. Parce que Dieu ne m'a jamais dit de sortir, de dire quoi que ce soit. Depuis 2013. Donc, Dieu ne vous avait pas demandé de révéler ce que vous receviez de lui? Non, il ne m'a pas demandé depuis 2013 de le faire. C'est en cette année 2019 là. 2019, j'étais parti en campagne d'évaluation à Tapamé. De retour, il m'a dit d'aller dans la brousse et chercher sa face. C'est de là qu'il m'a demandé maintenant, mais Seigneur, je vais sortir et dire ça. Mais vas-y. Je t'ai donné le rouleau, là où il est écrit l'avenir du Togo. Il s'est donné ce rouleau là, va, parle au peuple togolais. Parle au peuple togolais, parle à la nation togolaise. C'est sur instruction de Dieu que vous commencez par parler les conférences de presse. C'est sur instruction de Dieu. Moi, je vais perdre mon temps là. Dieu vous a demandé de venir animer des conférences de presse pour carrément d'approcher le pouvoir, d'approcher l'opposition, la société civile, ou bien comment? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il m'a dit de parler aux oreilles du peuple, que je vais vous libérer, je vais vous sauver. Vous avez tant souffert, vous êtes dans la misère, vous êtes dans une malédiction. Mais en 2020, qu'il viendra, qu'il a écouté leur cri, il viendra les délivrer de leur solitude. Donc c'est ça. Donc il m'a dit de parler au peuple. Il ne m'a pas envoyé chez les dirigeants. Ni chez les responsables politiques. Non, il ne m'a pas envoyé vers les responsables politiques. Il m'a dit de parler à son peuple. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec ces leaders politiques, tant du pouvoir que de l'opposition? Vous savez, il faut aimer les chefs de son peuple. Oui, j'aime bien mon président, je l'aime très bien. C'est un homme que j'aime bien. Et sincèrement, depuis mon cœur, je l'aime très bien. Et beaucoup d'autorités sont comme les acteurs politiques de l'opposition. Sont mes amis. J'ai des relations. J'avais des relations, j'étais directeur de société. J'ai travaillé avec des gens. Donc, je connais beaucoup de personnes. Donc, je les aime très très bien. Ce que je suis en train de faire. Mais par rapport à cette affaire? Par rapport à cette affaire, Dieu m'a envoyé. Je ne peux pas me dérober de la mission de Dieu. Un jour là, c'était en 2014 que je voulais, excusez-moi, j'ai dit à Dieu en 2014 que je vais abandonner cette mission là, que vraiment il y a trop d'embêtements dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu qu'il y a trop d'embêtements, que je vais engager les pasteurs et les payer. Et Dieu m'a dit, si tu penses ça vraiment, le malheur t'attend à la porte. Tu ne trouveras jamais la paix. Alors, les Togolais veulent... Je ne peux pas me dérober de l'œuvre de Dieu. Certains Togolais ont des questions aussi à vous poser. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Kolani, vous êtes en direct sur le 22 21 80 99 bien 92 02 80 63. Allô? Oui, bonjour.
parler au nom de Dieu. On n'a pas parlé de Dieu sans. On n'a pas considéré. On n'a pas dit de oh, les pays dans les pays laïcs. C'est que les bénéfices m'ont envoyé, oh, il y a les musulmans, il y a les animaux, il y a les bouddhistes. On n'a pas fait du mal, c'est nickel, c'est du faux coup. Donc les gens n'ont pas fait du mal. Donc c'est des choses qui vont éliminer, qui vont éliminer les peuples, qui vont les guider, qui vont les prendre en charge. Et puis là, la limite, c'est que les Seigneurs vous êtes donnés. Quand vous êtes illuminé, vous n'avez pas besoin de passer sur les antennes, on va vous laisser même dans l'obscurité. Parce que vous êtes la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'est pour Dieu, c'est d'illumer tout ce qui sont établis, ça brille. Donc ne devez pas faire de propagande, je vous en prie. D'accord. D'accord. Merci, mais il n'est pas là pour la propagande. En tout cas, c'est nous qui l'avons invité tout de même. Et même nous allons accueillir Pelé qui est en deuxième position. Pelé, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, notre invité. Bonjour. Je salue votre, comment dirais-je, tout ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, il y a une chose que je vais dire encore, que il faut que nos prières accompagnent nos intelligences. Quand on fait la prière, il faut le faire pour un but. Aujourd'hui, quand vous parlez que c'est Dieu qui installe les rois là, et je peux y affirmer, c'est l'armée qui a installé au sommet. Il a hérité le pouvoir de son papa, qui a dit que la vie est un combat, il faut combattre pour vaincre Dieu. Donc si M. Pognadine est là, et après 1000 morts, si c'est Dieu qui a installé tout ça là, je vous dis que c'est juste ou pas, c'est vous qui le dites. Mais la question que moi je vais vous poser, ce que vous avez dit qu'il y aura la Kénat en 2020, est-ce que l'opposition, si est confondu, le peuple va rester à la maison pour attendre la Kénat et que Pognadine même va quitter en 2020? D'accord, bien noté. Très bien noté, cher ami Pelé. Et nous accueillons le troisième intervenant, c'est Kokou. Bonjour. Oui. Oui. Il faut parler au nom de Dieu au moment où nous savons que c'est une responsabilité. Et pourquoi? Lui ne l'a jamais fait. Donc, c'est des gratuités. Et Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour nous sauver est passé par les hommes. Il n'est pas venu directement. Donc, il a fait cette terre avec la grâce de Dieu, ça va passer par des hommes. Quel est le pays dans lequel nous sommes? Le président du pays est venu à la tête du pays sans être directement envoyé par Dieu. Maintenant, lorsque notre invité nous dit que l'homme de Dieu ne va pas venir par des élections, et qu'au même moment, on prépare des élections. C'est que Dieu qui a fait qu'il prépare les élections. D'accord. Bien noté, il vous répondra dans un instant. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, le pasteur. Oui, bonjour. Ce que je dis, ça est dit chez vous, dans chez les chrétiens. L'ami de Dieu, celui qui a parlé à Dieu, c'est Moïse. Il a demandé à Dieu, Dieu devait vous voir. Il lui a dit, là, Moussa, tu ne me verras jamais. Après, c'est Jésus. Mais, quand il parle d'Ablon, il dit que c'est Ablon, c'est mamie ou quoi. Applaudir ce que nous savons, moi je fais depuis 56, applaudir, c'est le slogan du président Olympio. Quand il vient, il dit applaudir, il lance le bras comme on dit, RPP toujours. Bon, comment il peut nous continuer? Il n'a qu'à nous continuer à applaudir dont il parle est celui de Olympio. D'accord, merci. Il vous le dira dans un instant. Et nous allons prendre le dernier intervenant, c'est Gervagos. Bonjour. Oui. Ma première inquiétude, pourquoi quand on parle de Dieu, on le tutoie, quand on parle du président, on le pourvoit. Et en plus, est-ce que Dieu savait qu'on organise des élections à ce moment? Est-ce que Dieu le sait? Parce que chacun vient sur les médias, dit tout ce qu'il veut, on est libre. Ici dans ce pays. Donc, Dieu a dit par rapport aux militaires, quand on a fait des élections pour proclamer des résultats, on fait sortir des bureaux,
Dieu a dit à propos de ça. Parce que moi, je sais que c'est grâce militaire que j'ai gagné des élections. Merci. Alors, est-ce que Dieu a dit quelque chose par rapport aux soldats? Vous savez, les questions... Oui, je sais que nous sommes dans un pays laïque. Oui. Et il y a des gens qui croient en Dieu et des gens qui ne croient pas. Donc, et ce que je dis n'a rien à voir avec la pensée humaine. Puisque Dieu dit dans sa parole, autant les cieux sont au-dessus, élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu ne pense pas comme ceux qui viennent d'appeler. Dieu ne pense pas comme eux. Les pensées de Dieu ne sont pas leurs pensées. Donc eux, ils ont intervenir charnellement. Et je les comprends très bien. Je les comprends bien. Mais tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui ici vient du surnaturel. C'est le surnaturel. C'est spirituellement qu'on peut en juger. La chair ne peut pas juger ce que je suis en train de dire. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge, que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc c'est pour cela que leurs questions, je vais dire que je ne vais pas insulter leur intelligence, non. Mais leurs questions ne sont pas les bienvenues, je vais dire. Parce que il faut être spirituel pour juger ce que je suis en train de dire. Donc ces hommes qui ont appelé ne sont pas spirituels. Ils ont intervenu dans la chair. Donc s'ils veulent comprendre, ils n'ont qu'à aller 3 jours de jeûne devant Dieu. Et demander à Dieu. Cet homme qui est venu sur la radio, il est en train de nous mentir. Dieu, révèle-moi ça. La fois passée, lorsqu'il était avec M. Ahama, il y a une dame qui a intervenu. Il y a une dame qui a fait un commentaire. La dame a dit dans le commentaire qu'elle avait prié à Dieu pour mes révélations. Elle avait demandé à Dieu si c'est vrai ce que l'apôtre King est en train de révéler à la nation togolaise. Mais le lendemain, à midi, lorsqu'elle s'est couchée au réveil, elle a entendu audiblement. Dieu lui dit... La dame l'avait dit en direct ici. Non, elle a mis en commentaire sur YouTube que Dieu lui a parlé audiblement, que Dieu, il a entendu ça, Dieu marche avec Josué. Mais elle n'a pas compris, elle était au lit, que non, comment est-ce que Dieu marche avec Josué? Dieu avait déjà marché avec Josué. Avec quel an Josué encore? Et là, Dieu a ouvert son esprit, elle s'est rappelée de sa prière de la veille. Et elle a su que, Josué, en effet, c'est Joshua. Donc Dieu a exaucé sa prière. Dieu a répondu à sa prière. Que Dieu est dans ce que je suis en train de dire. Donc ce que vous êtes en train de nous exposer, oui, vous l'avez dit, c'est surnaturel. Et c'est surnaturel. Donc en esprit qu'on peut cerner le fond et en juger. C'est ça. Alors, mais pasteur, vous avez annoncé un événement par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Oui. Il s'agit de quel événement? C'est une prière pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, là, Jésus a bien dit que ce que je vous annonce, la parole, c'est esprit. Ma parole est esprit et vie. C'est pas la parole. La terre était informe au commencement. La terre était informe et l'eau était à la surface de la terre. La Bible dit que l'esprit du Seigneur se mouvait sur la surface de l'eau. Et Dieu a parlé que l'eau se rassemble en un seul lieu et l'eau s'est rassemblée. La parole de Dieu a rassemblé l'eau en un seul lieu et a fait paraître la terre. Donc Dieu est en train de parler encore aujourd'hui. Donc moi je crois et j'ai la certitude, c'est Dieu qui... Jésus-Christ même est venu, ce que les hommes disent, ce que les gens sont en train de dire, Jésus-Christ même était venu et les gens n'ont pas cru en lui. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous allons nous rassembler le 8 et le 9 à Togo 2000. Nous allons prier pour l'accomplissement des promesses de Dieu sur le Togo. Nous allons prier pour la paix. Que tout cela se passe dans la paix. Nous allons prier pour que Dieu enfin accorde son plan. Que ce qu'il a révélé, que cela se réalise tout à fait. Au Togo ici. Tout à fait. Qui peut prendre part à cette prière? Tout le monde, les musulmans, tous ceux qui savent qu'ils sont togolais et que Dieu, c'est Dieu qui va sauver le Togo. Tous ceux qui savent que Dieu va sauver le Togo, tous ceux qui sont en soif du nouveau Togo sont invités, les musulmans, les idolâtres, tout le monde est invité. Les chrétiens aussi. Les chrétiens, tout le monde est invité.
tout le monde. Parce que ça concerne le Togo, ce n'est pas une affaire d'église. Donc vous dites 8 et 9 novembre. 8 et 9 novembre, à partir de 15h à Togo 2000. À partir de 15h. Oui, tout à fait. Voilà, sur les 2 jours. Sur les 2 jours. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez des hommes de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de toute la population togolaise et même des acteurs politiques? Je vais demander, je vais souhaiter la paix à notre gouvernement et lui demander de se tourner vers la parole de Dieu. De se tourner vers la parole de Dieu. Oui, c'est ce que je vais demander au gouvernement. Et les leaders politiques? Les leaders politiques, je vais dire, la même chose eux aussi. Il est temps pour le peuple togolais, la nation, de se tourner vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut nous délivrer. Et le peuple togolais en général? Le peuple togolais n'a qu'à prier. Le peuple togolais n'a qu'à éradiquer la haine. Le peuple togolais n'a qu'à cultiver la paix, le pardon et l'amour. Pasteur, tout ce que vous avez dit, en tout cas, tourne autour de 2020. Or, 2020 est à nos portes. Oui. Êtes-vous sûr que c'est de Dieu, de la part de Dieu? Vous parlez au peuple, oui. Et là, vous concluez. C'est ça. Je suis sûr, Dieu m'a parlé et il m'a fait grâce de me montrer et de m'inviter dans son conseil. Donc, ce que je dis, il faut croire. C'est tout. Merci, apôtre King Joshua Agoti, d'être venu chez nous ce matin. Et voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Comme il a dit, en tout cas, ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses surnaturelles. Il faut être dans cette même dimension afin de le comprendre et afin de pouvoir en juger, a-t-il dit. Alors c'est fini. Tout à l'heure, Jacob Ahama et Nessie Lako vont vous retrouver pour le journal enlevé. À 13h, nous serons à 18h également. Mais ça a été, merci et bonne journée.